Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle ouverture YouTube, vidéo très rapide, mais voilà, je voulais juste vous faire partager ce qu'il y avait dans ce coffret. Écoutez, j'espère que les deux, trois premières vidéos que l'on a fait vous ont plu. Je pense que c'était plutôt pas mal. J'ai eu des très bons retours, des messages d'encouragement, etc. Donc c'est vraiment chouette. Écoutez, on va essayer d'ouvrir un maximum de coffrets différents pour un petit peu vous donner une idée de ce qui est intéressant, soit à acheter, ou à garder scellé comme je fais derrière moi, ou juste passer son chemin. Là, ici, on parle du coffret donc, Dog Rhino, donc Dog Rhino X. Moi, je pense que c'est un bon achat. Pourquoi? Parce que dedans, on a deux failles paradoxes, on a une évolution de Paldea et surtout, on a un star étincelante. Donc, on a du EB. Moi, je l'ai acheté à 19,95 au lieu de 25. Donc, c'est toujours sympa et ça me fait un prix moyen pour le booster de un petit peu moins de 5 euros en sachant qu'on a des cartes promo qui, on va pas se le cacher, ne vont pas valoir grand-chose. Mais voilà, je pense que ce genre de coffret, quand il y a une petite promo, je pense que vous pouvez vous en prendre, peut-être un ou deux, ou un peu plus si vous préférez garder scellé. Mais écoutez, voilà, j'ai préparé la caméra, donc on va pouvoir se préparer l'ouverture. Moi, je pense que ça devrait être sympathique. Donc c'est parti, on va s'ouvrir donc le coffret Dog Rhino. Je vous avoue que je laisse longtemps comment dire, snobé, on va dire, parce que le Pokémon de base, je l'aime pas, hein, on va pas se le cacher. Dogrino, il est pas très charismatique. Enfin, je sais pas, quand vous voyez ça, est-ce que ça vous donne vraiment envie d'acheter le coffret? Pas vraiment. Mais par contre, quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur, là, ah, ça nous pousse à réfléchir deux fois. Donc, voilà. Ça se présente comme ça, je pense que vous savez. Là, les cartes promo. Hop, on va se mettre les plastiques de côté. Donc, vidéo rapide, hein, vraiment. Ici, c'est juste pour vous faire découvrir ce coffret-là. Donc, Dogrino X, comme vous pouvez voir. Elle est jolie. Ouais, ouais, non, elle est pas mal. Voilà. Au vu du charisme du Pokémon, elle est pas mal. Donc, voilà, écoutez, ça, on va se, on va se le sliver hein, au cas où. Mais je vous avoue que c'est pas ça vraiment qui nous intéresse. Et on a donc Grondog, donc la forme originale du Pokémon. Donc Grondog devient. Allez, Dogrino X. Allez, il veut pas faire le focus. Voilà. Donc on va se mettre ça dans les sleeves et ensuite on va regarder surtout ce qui nous intéresse le plus, on va pas se le cacher, c'est les boosters. Comme je vous ai dit, moi, Faille Paradox, c'est... non, je pense pas vous l'avoir dit, mais moi c'est une collection que j'essaye vraiment d'accumuler. Je pense que c'est une collection qui est extrêmement sous-cotée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Faille Paradox, c'est la première collection de Écarlate et Violette à partir du moment en fait, c'est la première collection où Pokémon Company a décidé de cut les taux de drop. Donc, c'est pour ça que EV1, EV2, EV3, etc., il y avait beaucoup plus de rares et qui, malheureusement, ne valent pas grand-chose. Ça, c'est le code. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça qu'à partir de Faille Paradox, quand vous regardez les rares en ligne, sur Card Market ou sur eBay, vous voyez que les prix sont beaucoup plus élevés. Par exemple, il y a des gros dons, etc., qui valent 150 balles minimum, environ. Donc voilà, ça c'est la grande carte hein, Dogrino. Donc c'est la carte d'avant, mais euh, en grand. Et surtout, ce qui nous intéresse, donc Faille Paradox. Voilà. Et le Star étincelante. Évolution de Paldea, c'est pas vraiment une collection qui m'intéresse, je vous avoue. Et surtout ça pour moins de 5 euros, ça c'est vraiment pas mal. Donc ça, on va se le mettre de côté. Hop, on rangera plus tard. Alors, on se prépare des sleeves. C'est parti pour du... on va commencer par Évolution de Paldea, parce que moi, c'est la série que
j'apprécie le moins. Donc je me garde vraiment le meilleur pour la fin. Le code pour ceux que ça intéresse. Allez, c'est y part. Hey, Pikachu, ça c'est pas mal. Sonistrel, Poussacha, Coiffeton, Simularbre, Gruchat, Colosinge. Oh, elle est jolie. Hein. Megacan, en reverse. Corbos. Oh. Bouh! Génial! Let's go! Eh ben, ça commence vraiment bien. Hein. Xiongjian, X, Full Art. Oh, ça c'est super. Écoutez, je le sentais. Je le sentais. Ce coffret, il est vraiment excellent. Ça commence hyper bien. Allez, ça, je suis vraiment content. Premier booster. En plus, je m'attendais vraiment à rien parce que c'était le booster évolution de Paldea. Et comme je vous ai dit juste avant, c'est pas vraiment une collection que j'aime beaucoup. Mais c'est vraiment super. Elle est pas mal. Hein, elle est pas mal. Ah, c'est génial. Super. Bon, bah, les gars. Allez, on continue comme ça. Maintenant, on part sur Faille Paradox. Voilà. Ça, je vous avoue que c'est une collection que je vais essayer d'accumuler. Je vais essayer d'acheter des displays, des ETB, etc. Parce que, honnêtement, trouver des displays à 140 €, c'est pas normal. Ça vous fait un prix moyen du booster à 3,88. C'est pas normal du tout. Et je pense que on va s'en mordre les doigts plus tard d'avoir laissé passer des occasions comme ça. Donc, et en plus, les alternatives sont vraiment excellentes de Faille Paradox. Donc voilà. Ne dormez pas sur Faille Paradox ni sur Force Temporelle. Je pense vraiment que ça va être des super séries par la suite qui vont être très demandées. Allez, c'est parti. Donc, Pitrouille, Nosferati, Mordudor, Chakripan, Motorizard. Qui, je sais pas pourquoi je la trouve pas mal. Plan du professeur Turum, Fer de terre, Nosferati en reverse. Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle! Deoxys en reverse. Oh, je la trouve magnifique. Hein. Oh. Est-ce qu'on a un hit? Et non, Exagite. Ok. Écoutez, ça, je le mettrai quand même sous sleeve après. Je sais pas, c'est par principe, je garde toutes les holos et reverse. Donc voilà, mais là, franchement, la Deoxys, magnifique. Hein. Donc écoutez, j'espère que on va quand même avoir autre chose après, parce que c'est un peu comme mes ouvertures de display. J'ai des hits au début. Non, j'avoue, je peux pas dire ça, parce que l'ouverture 151 vers le milieu de l'ouverture, je me suis pris la Tortank. Je me suis pris la Tortank en alternative et la Pikachu aussi. Donc non, je peux pas dire ça. Le code, hop, c'est parti. Stalgamin. Allez, deuxième booster, Faille Paradox. Stalgamin, Amacel, Posipi. Oh, stylé, j'aime bien la vibe. Coléodome. Ah, l'illustration de Haru Akazaka, elle est vraiment jolie. Hein. Regardez-moi ça. Ah, j'aime beaucoup. Veste de défi, Fermite, capsule technique énergisant spontané. Ils auraient dû faire plus long. Honnêtement, regardez le texte là, l'intitulé de la carte, elle suffoque là. Mordudor en première reverse. Ouh, magnifique! Negapi en deuxième reverse, mais elle est incroyable. Hein. Oh. Ah, je la trouve magnifique, sublime. Vraiment, elle est sublime. Et Groudon en holo. Elle est aussi très très jolie. Écoutez, plutôt content parce que les holos sont quand même jolis. Donc voilà. Bon, là les gars, le clou, on va dire, du spectacle. Hein. Ce fameux booster Star Étincelante. Magnifique, ça vaut une dizaine d'euros ça hein, quand même. Enfin, en loose. Hein. Après, pour ceux qui sont pesés, etc.
Voilà. Alors, si je me trompe pas, donc c'est faut enlever 4 cartes. Je vais essayer de bien l'ouvrir. J'aimerais bien garder le booster. Voilà. Ah, code blanc. Ça pue. Allez, c'est parti. On espère quand même avoir quelque chose. Une TG ou quelque chose comme ça. Mustéflotte, Vibranymph, Gant de chasse, Spiritomb, Chenity, Grimalin, Starry. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ces illustrations-là, je les trouve dégueulasses. Style pâte à modeler, là, j'aime vraiment pas ça. Et Tourmi. La première reverse, enfin, la reverse, Tarinorm. Et ce sera en Goliath. Ok, bon, grosse clim sur Star étincelante. Mais écoutez, on a eu notre hit dès le début de l'ouverture. Hein. Encore une fois, donc Shongjian. Quand même content. Quand même content. Voilà. Bah écoutez, comme je vous ai dit, rapide ouverture. Mais c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on pourrait avoir dans un coffret d'Ogrino. Écoutez, moi je suis assez content, honnêtement. Bon, là je l'ai ouvert pour vous montrer un petit peu, mais après ça peut être un coffret que vous pouvez décider de garder scellé. Ça, honnêtement, ça peut être un coffret d'ici 6 mois à 1 an qui peut être très recherché. Déjà parce qu'il y a du EB, il y a du Star étincelante, il y a aussi du Faille Paradox. Moi je vous dis, Faille Paradox, faut pas dormir dessus. Je pense que vraiment, plus on avancera dans Écarlate et Violet, et plus ça va être recherché. Donc voilà, écoutez, moi je valide, d'autant plus quand c'est en promo. À 25 euros, ça fait peut-être un peu chier, mais si jamais vous avez un petit 5 euros de réduction, honnêtement, ça rend l'ouverture euh, honnêtement intéressante. Voilà, bah écoutez, c'était Kev, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et dites-moi les coffrets que vous souhaitez que j'ouvre. Il y en a plein actuellement sur le marché. Il y en a à peu près, je sais déjà que c'est pas très intéressant au vu des boosters. Mais voilà, si vous avez un coffret où vous n'êtes pas sûr et vous aimeriez bien voir ce qu'il y a dedans avant, dites-moi dans les commentaires ou dites-moi tout simplement s'il y a une display d'une collection que vous aimeriez voir. Là, je suis en train d'acheter, comme je vous ai dit, du display Faille Paradox et Force Temporelle. Donc voilà, j'aimerais bien les garder pour moi, scellés. Mais si jamais voilà, vous êtes chaud pour une ouverture, on se fera ça en live et je mettrai le replay condensé sur YouTube. Ok. Bah écoutez, j'attends vos retours et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao.